Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme filaire de la marque AEG, la ponceuse excentrique EX125ES. Vous allez voir, une machine relativement performante, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la ponceuse excentrique en question, la AEG EX125ES. Donc comme vous pouvez le voir, une machine filaire avec en plus 4 mètres de câble électrique. Pour ce qui est de la prise en main, elle est plutôt bonne. On est sur une machine relativement compacte, même si maintenant on a tendance à avoir des machines de plus en plus basses, en tout cas plus en plus proches finalement du support, hein, notamment la dernière machine de la marque AEG, je pense bien sûr à la subcompacte. Donc on est sur un grip qui est bien présent et qui recouvre une bonne partie du pommeau ici, hein, qui offre une bonne prise en main. Côté bouton, on est ici sur un déclenchement avec un bouton on-off, voilà, qui s'actionne avec le pouce et l'index, comme ceci. Et en ce qui concerne le poids, on est sur une machine qui pèse 1,96 kg, donc ce qui est un peu plus élevé que d'autres machines, notamment des machines sans fil que l'on peut trouver sur le marché. Mais de toute façon, c'est le support qui va porter la machine, hein, c'est pas forcément vous à bout de bras. Donc du coup, ça n'a pas beaucoup d'importance. On a un grip aussi bien présent sur le pommeau de la machine, comme vous pouvez le voir, qui offre un bon confort d'utilisation, une bonne accroche, comme ça on a bien sous la main. Et en ce qui concerne les boutons, on peut la déclencher ou l'arrêter avec les deux boutons ici qui permettent de l'actionner ou de l'arrêter, donc soit avec le pouce, soit avec l'index. Côté réglage, on trouve un petit variateur de vitesse là, qui est facilement accessible, hein, puisqu'il est sur le dessus de la machine, avec différentes positions, ce qui va permettre de faire varier la vitesse de rotation de la ponceuse en fonction de la finition souhaitée et en fonction du support à poncer, ce qui va nous permettre d'atteindre la vitesse de 14 000 oscillations par minute en position 1. Et après, vous pouvez aller directement en position 6 pour atteindre les 24 000 oscillations par minute. Pendant qu'on est sur les caractéristiques, parlons un peu de l'amplitude d'oscillation qui est de 2,4 mm sur cette machine, hein, ce qui est un peu en phase avec les autres modèles du marché. On retrouve aussi, comme sur beaucoup de machines de ce type-là, un récupérateur de poussière, hein, qui permet d'évacuer un maximum de résidus de ponçage durant le ponçage, ce qui d'une part va améliorer l'efficacité de la ponceuse, hein, puisqu'en fait, s'il n'y a pas de résidus sur le support, le ponçage sera aussi plus efficace, et ce qui évitera aussi d'avoir un nuage de poussière autour de la machine pendant qu'on l'utilise. Après, on pourra aussi très bien raccorder directement un aspirateur, ça sera encore plus efficace. Et comme vous pouvez le voir, on est sur un plateau assez classique, d'une dimension assez classique, hein, de 125 mm, avec des trous perforés qui sont compatibles avec une grande majorité des disques abrasifs qu'on retrouve sur le marché, ce qui vous permettra de pouvoir acheter facilement et sans trop dépenser des disques compatibles avec cette machine, hein, ce qui va vous permettre là aussi de réaliser tous vos travaux de ponçage. Juste avant d'attaquer la démonstration, sachez que cette machine est livrée dans une sacoche en tissu comme ceci, qui permet de la transporter plus facilement et surtout de la stocker lorsqu'on n'en a plus besoin. Voyons maintenant cette machine en situation. Donc j'ai installé un disque abrasif de grain 80. Comme vous pouvez le voir, le plateau est en velcro. Donc j'ai bien sûr fait correspondre les trous du disque abrasif avec ceux du plateau de la ponceuse pour avoir une aspiration la plus efficace possible. Et pour commencer, je me suis mis en position 3 pour voir ce que ça donne en termes de performance. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est qu'en position 3 et on a déjà un ponçage assez efficace. Passons maintenant en position 6 pour avoir la vitesse maximum. Et là aussi, on va voir ce que ça donne. Donc là, rien à dire, le ponçage est vraiment efficace, même si je trouve que la machine fait un peu de bruit à cette vitesse-là, hein, ce qui est à peu près normal par rapport à d'autres machines que j'ai pu voir. Mais sinon, globalement, vous voyez, le résultat est plutôt pas mal.
Comme vous avez pu voir, le ponçage est très efficace, notamment avec une vitesse de rotation de 24 000 oscillations par minute en position 6. Alors certes, ça fait un peu de bruit, mais vous avez vu, le ponçage est vraiment très efficace, ce qui va vous permettre de gagner pas mal de temps et de réaliser des ponçages vraiment nickel, surtout sur des surfaces qui peuvent être beaucoup plus importantes. Alors oui, on n'est pas sur un modèle sans fil, mais vous pourrez bénéficier quand même des 4 mètres de câble électrique, ce qui vous offre quand même pas mal de liberté, surtout si vous allez travailler avec cette machine en atelier ou sur un chantier où il y a une prise électrique pas très loin. Et pour ce qui est du prix, sachez que cette machine de 300 watts est proposée aux alentours de 89 €. Donc 89 €, c'est le prix bien sûr de la machine avec sa sacoche et son sac et son récupérateur de poussière. Donc c'est un prix vachement intéressant, surtout si on compare par rapport à des modèles sans fil, puisqu'en fait on est à peu près sur la même gamme de prix, donc sur la même gamme de prix par rapport à des modèles bien sûr proposant les mêmes performances, puisqu'on est, je vous le rappelle, sur du 24 000 oscillations par minute, donc ce qui est quand même relativement important pour ce type de machine. Donc ça reste un bon produit avec un bon rapport performance-prix. Bien sûr, ça reste un modèle filaire, mais comme je vous le disais, on a suffisamment de longueur de câble pour travailler en toute liberté. Et comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, je vous mettrai en description la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!